On parlait du Bitcoin il y a un instant, Mathias. Oui. Voilà, et cette question, est-ce qu'on est rentré en bear market? Est-ce que la cassure de ces dernières semaines a provoqué un changement complet de tendance? Moi, c'est la question que j'aimerais bien alimenter, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Bitcoin dans cette émission, hein. Il y a Sandra Gandois qui s'en occupe très bien l'après-midi, mais du côté patrimonial, du côté investisseur, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se dire que le Bitcoin semble souffrir d'une sorte de prime sur son cours qui en ferait un indicateur de la volatilité et de l'incertitude des marchés, en fait. Un petit peu comme le VIX, on sent vraiment qu'il y a des allègements massifs du côté du grand public, du côté des institutionnels sur le Bitcoin. Et c'est vrai que ceux qui sont positionnés dessus ne sont pas très rassurés en ce moment. C'est presque comme si le Bitcoin était devenu un actif risqué comme les autres. J'ai presque envie de dire une action tech américaine. Ouais. Alors, il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui laissent penser ou qui peuvent laisser penser que le Bitcoin serait entré dans un marché baissier de moyen terme. C'est-à-dire que pendant plusieurs trimestres, là, le Bitcoin souffre. Et c'est entre autres le fameux cycle du Bitcoin qui, historiquement, positionne à ce moment-là à peu près le début d'une baisse. Mais il n'y a pas eu la fameuse alt season, c'est-à-dire la période de forte hausse sur les cryptoactifs autres que le Bitcoin, Solana, Ethereum, parce que peut-être que cette saison haussière un peu comme ça très positive a été faite en fait sur les Bitcoin Treasury Companies. Ouais. On est effectivement assez loin maintenant après le précédent halving, donc au moment du cycle où c'est censé baisser, et on est par ailleurs dans un moment où effectivement l'incertitude économique aux États-Unis est très forte et où l'appétit pour le risque s'est considérablement réduit depuis 2 semaines. Il y a un truc très important qui s'est passé la semaine dernière. Vous parliez des Bitcoin Treasury Companies. C'est MSCI. Donc, alors non, c'est pas ça. Ah pardon. C'est une boîte. Bon, je retrouverai le nom. Qui était très très positionnée justement sur l'Ether, qui avait décidé de faire sa trésorerie en Ether. On a vu Stratégie, l'ancien MicroStrategy, pendant des mois dire « Nous, on vend nos actions, on achète du Bitcoin ». Eux, ce qu'ils ont fait la semaine dernière, ils ont vendu de l'Ether pour pouvoir acheter leurs actions et soutenir leur cours. Est-ce qu'il n'y a pas un symbole là-dedans du pivot? On est peut-être un petit peu allé trop loin justement sur cette doctrine, enfin cette méthode de la part des entreprises qui veulent se positionner sur les cryptos, peut-être un petit peu trop. Oui, c'est la revanche de la TradFi, je dirais. C'est le retour de bâton, entre guillemets, de la finance traditionnelle qui n'est pas encore prête à se laisser dévorer aussi simplement que ça par la blockchain. Donc effectivement, il y a un vrai doute là qui est en train d'apparaître spécifiquement sur le Bitcoin. Maintenant, il faut quand même noter que la quantité de Bitcoin de nouveaux Bitcoin va aller en se raréfiant. On a aussi vu on-chain, comme on dit, sur les quelques dernières semaines, les 3 dernières semaines, qu'il y avait beaucoup de Bitcoin qui n'avaient pas bougé depuis longtemps, qui ont bougé, donc qui ont été mis à la vente. Donc il y a aussi toute la dynamique de prise de bénéfices. Ensuite, vous avez une nouvelle dynamique qui est intervenue aussi, et qui est celle des ETF Bitcoin aux États-Unis, et donc de l'arrivée des gérants sur le Bitcoin aussi, qui sont sortis avec l'inquiétude sur l'instabilité économique américaine depuis 3 semaines. Entre autres BlackRock, on a vu des allègements massifs. Il y a vraiment 2 écoles. C'est-à-dire, soit effectivement, le narratif du Bitcoin vient d'en prendre un coup plus fort que ce qu'on pense. Et c'est pour ça que le Nasdaq, après le 10 octobre, lui, avait tenu. C'est pour ça que Nvidia avait tenu, mais le Bitcoin n'a pas tenu. Et là, effectivement, on pourrait aller sur plusieurs trimestres maintenant difficiles. Ou alors, c'est principalement des prises de bénéfices. Et si jamais la Fed venait à baisser ses taux et à être plus accommodante en décembre, on pourrait voir le Bitcoin repartir à la hausse. Il semblerait quand même qu'il y avait 2 seuils, quoi. Il y avait 90 000 $ et 75 000, 80 000 $. 90 000 $, ça a cédé vendredi. Et 80 000, ça a tenu. Et là, je ne sais pas où on en est, mais il y a 1 heure, on était à 87. Voilà, on était à 86, 87 000 $. Signe qu'à 80 000, dimanche, le Bitcoin a trouvé acheteur quand même. Donc voilà, c'est trop tôt pour dire, et je pense que c'est uniquement après la décision de la Fed de décembre qu'on pourra y voir plus clair sur le narratif moyen terme sur le Bitcoin. À ce stade, il n'y a pas de raison de penser que ça va retourner à 30 000 comme je l'ai lu ce week-end.